Bonjour à toutes et tous, je suis Morgane d'Assiette Végétale. Aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans le labo estival et donc d'enfiler votre plus belle blouse de laborantin, la plus blanche possible, et d'y aller. C'est parti. Il y a un peu plus d'un mois, on vous a partagé la dernière mesure d'impact de notre association. Pour nous, c'est très important de mesurer l'impact de notre mission et de nos actions, parce que l'objectif pour notre association n'est pas de faire le bien, mais de faire le mieux et au mieux pour réduire la souffrance des animaux. Dans le cadre de cette mesure d'impact, on vous a informé sur l'état de la campagne universitaire, c'est-à-dire celle pour aider à la végétarisation des menus dans la restauration universitaire. C'est la campagne historique de notre association et grâce à nos donateurs et nos donatrices, eh bien, cette campagne est à présent considérée aboutie. Cette campagne s'est avérée très efficace pour réduire la souffrance animale. Du côté de la restauration scolaire, pour laquelle on accompagne la végétarisation des menus depuis déjà un certain temps chez Assiette Végétale, en revanche, on a constaté que l'impact de notre mission et potentiellement de notre action était plus faible que prévu. C'est pourquoi on a lancé le laboratoire estival de notre association, qui regroupe nos 3 chargés de campagne qui travaillent du coup à temps plein pour identifier la meilleure intervention possible, la plus efficace, pour réduire la souffrance des animaux. Alors, c'est un labo, effectivement, mais il n'y a pas d'éprouvette. Par contre, il y a un protocole de recherche qu'on a hérité de Animal Ask et de Charity Entrepreneurship, qui sont 2 associations vraiment spécialisées dans la recherche d'interventions à impact. Notre objectif étant, à la rentrée, de pouvoir lancer une intervention qui soit vraiment la meilleure possible pour les animaux. La première étape que nous avons déjà cochée, youpi, c'est celle du recensement des animaux qui sont tués et qui souffrent en France et ailleurs. Ce recensement, il nous a permis de cartographier un petit peu la souffrance animale et dans un second temps, et en s'inspirant de ces éléments, de générer des idées, en l'occurrence 93 idées d'interventions qui seraient efficaces pour réduire la souffrance des animaux. Donc ces interventions, elles concernent des espèces plurielles. Ça peut être des poissons, ça peut être des poulets, des poules pondeuses, également les crevettes. Mais 93 interventions, c'est beaucoup. Et donc l'idée, c'est évidemment de n'en garder qu'une et d'en faire la mission de notre association. Ça implique de hiérarchiser ces idées. Elles n'ont pas toutes le même degré d'importance, elles ne sont pas toutes aussi traçables. Donc pour ça, on les a évaluées, chaque idée. Et on les a évaluées au travers d'une méthode issue de l'altruisme efficace. Cela nous a permis de réduire la liste des 93 idées à une liste de 13 idées. Bon, là, on en est là. On a 13 idées et maintenant le rôle de Cyril, Kévan et Marine, c'est de vraiment creuser chacune de ces idées d'intervention et d'élaborer une théorie du changement pour chacune d'entre elles. Et ensuite de s'arrêter sur l'idée, la campagne qui, à notre sens et au vu de nos recherches, sera la plus efficace possible pour réduire la souffrance animale. Et pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça se passe, eh bien, je vais prendre un exemple. Cet exemple, c'est celui de l'amélioration des conditions de vie des poules pondeuses en Asie. Waouh, c'est beau mais c'est loin. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que les poules pondeuses, lorsqu'elles sont élevées en cage, souffrent beaucoup plus que les poules qui sont élevées hors cage. Ça, c'est un constat. Or, si on regarde un petit peu la cartographie de l'élevage de poules pondeuses et donc de la production d'œufs dans le monde, 64% de cette production est faite en Asie, dans cette région du monde. Ce serait dans les 3 milliards de poules pondeuses qui seraient élevées en Asie. Et sur ces 3 milliards de poules, eh bien 90% d'entre elles, soit 9 sur 10, seraient élevées en cage. Eh bien, on peut regarder quels sont nos points d'entrée sur ce secteur de la production. Un point d'entrée possible qui serait très efficace, c'est celui des multinationales européennes qui ont des filiales en Asie. Ça peut être des chaînes d'hôtels par exemple, ça peut être des sociétés de restauration collective, etc. Des multinationales européennes qui ont des filiales en Asie utilisant des œufs asiatiques et donc des œufs qui pour 90% d'entre eux sont issus de poules qui sont élevées en cage. En faisant pression sur les entreprises multinationales européennes et leur production et leur utilisation d'œufs en Asie, eh bien, on pourrait influencer tout un secteur, toute une région du monde en influant directement sur sa demande. Multinationales européennes faisant ainsi pression sur les producteurs asiatiques, les producteurs d'œufs, pour améliorer les conditions de vie des poules pondeuses. Alors ça c'est bien, ça nous fait une idée d'intervention, elle a l'air pas mal, mais maintenant il va falloir la juger parce qu'en fait il y en a 92 autres.
Pour juger de la pertinence d'une intervention et d'une idée, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des protocoles et des méthodes qui sont propres à l'altruisme efficace. Il s'avère qu'au vu du grand nombre d'individus, donc de poules pondeuses qui sont situées en Asie et qui y souffrent, eh bien cette idée, elle aurait effectivement une grande efficacité, un grand impact, elle serait importante. On va aussi regarder du côté des experts et des expertes de par le monde et leur demander du coup leur avis sur la campagne, sur les perspectives d'intervention possibles sur ce secteur. Là, ce qu'on a constaté, c'est que les experts et les expertes sont plutôt d'accord pour défendre l'opportunité de cette campagne. En mettant bout à bout ces différentes méthodes d'évaluation d'une idée d'intervention, on va déterminer, in fine, un score pour l'efficacité de cette intervention. Or, l'intervention dont je parle, que Cyril est en train d'analyser aujourd'hui, eh bien, elle a été déterminée comme l'une des 13 plus efficaces qui seraient à envisager pour la mission de notre association. Et ça y est, on y est, à la dernière étape du labo estival. En ce moment même, Cyril, Kevan et Marine sont en train de disséquer les 13 idées d'intervention qui ont passé le baptême du feu pour porter leur attention dès la rentrée sur une intervention qui sera l'avenir de notre association évidemment, mais aussi et surtout de celui des animaux. Et quand on y réfléchit, c'est normal qu'on passe du temps à la recherche d'une nouvelle intervention. Imaginez programmer vos 5 prochaines années de vie pour une association, vu que celle-ci a un périmètre d'action beaucoup plus large et là au service de son public cible, en l'occurrence pour nous les animaux, eh bien c'est normal qu'une décision aussi importante soit prise de la façon la plus rationnelle possible et vraiment pour augmenter l'efficacité de notre impact et du vôtre qui participez à notre mission. Merci à toutes et tous de participer à cette campagne, de nous accorder votre confiance. Nous en sommes énormément reconnaissants et j'ai très hâte de discuter avec vous de notre prochaine campagne et la vôtre. À bientôt.